suis contente d'être en direct avec vous. Si vous vous joignez à moi, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Donc, pour me dire que vous êtes là. Aujourd'hui, je voulais m'entretenir avec vous. En fait, pour celles d'entre vous qui vivez actuellement une rupture amoureuse et plus particulièrement une rupture amoureuse difficile, je voulais regarder avec vous, en fait, comment comment vous pouvez passer au travers de toute cette douleur-là, de toute cette souffrance-là, plus rapidement. Euh, Parce que, bon, une rupture amoureuse, hein, vous le savez, ça vient avec énormément de souffrance, énormément de douleur. Euh, c'est difficile à croire quand ça nous arrive d'un coup. Parfois, c'est un choc, hein, on ne s'attendait pas à ce que la relation se termine. Euh, on se repasse en boucle les circonstances de la rupture, on se questionne à savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas en arriver là? Qu'est-ce que je pourrais faire pour rétablir la situation, renverser la vapeur? Donc, il y a beaucoup d'énergie qui passe dans ces questionnements-là. C'est aussi difficile d'être fonctionnel au quotidien parce qu'il y a toutes les émotions négatives qui prennent la place, qui sont souvent hors de contrôle. Euh, et comme j'ai mentionné, là, toutes les pensées aussi négatives, hein, pas seulement celles par rapport aux circonstances de la rupture, mais celles par rapport à l'avenir, par rapport à tous les bouleversements que ça signifie dans sa vie, tout ça. Et il y a peut-être aussi, et vous me le direz, hein, je vous invite à commenter pendant la vidéo. Dites-moi si c'est en résonance avec ce que vous vivez ou si vous avez des questions. Je vous invite à les poser. Je les vois. Puis quand vous êtes là, c'est quand vous me faites un like ou un petit cœur, là, je les vois passer aussi. Donc, je sais que vous êtes là. Alors, gênez-vous pas à manifester votre présence. Donc, je ne sais pas, vous, s'il y a la peur aussi de jamais vous en sortir qui est présente. Puis, cette impuissance-là de se dire que face à toutes ces émotions, face à toute cette souffrance, toutes les peurs, de ne pas savoir quoi faire pour s'en sortir ou de ne pas savoir par où commencer. Donc, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des pistes pour vous aider à avoir, à émerger plus rapidement, mais je vais le dire d'une autre façon, là, en fait, pour arrêter d'avoir aussi mal plus rapidement. Donc, autrement dit, que la douleur insupportable que vous vivez présentement s'estompe plus rapidement, s'apaise plus rapidement. Donc, tout d'abord, si vous êtes présentement en train de vivre une rupture amoureuse, je veux que vous sachiez que vous allez passer par tout un processus, par des étapes. Donc, ce que vous vivez actuellement, là, qui vous semble peut-être anormal, hors de l'ordinaire, c'est tout à fait normal, hein? Quand on vit une rupture amoureuse, on doit passer à travers un processus qui s'appelle le deuil amoureux. Donc, tout ce que vous vivez, là, ce sont des étapes normales de ce processus-là. Le deuil amoureux, malheureusement, je trouve, dans notre société, est souvent banalisé.
C'est pas, on n'y accorde pas nécessairement la même importance hein, qu'au deuil qui est lié à la mort, des ruptures, il en survient constamment. Pourtant, je ne sais pas si vous le saviez, mais après le deuil lié à la mort, euh, c'est le deuil amoureux qui est considéré comme une des épreuves les plus stressantes, les plus difficiles de la vie. Donc, ça, c'est important pour moi de vous le dire parce que ça se peut que votre entourage vous fasse sentir le contraire, mais je vous le dis, c'est une épreuve difficile et mon but, c'est vraiment de vous aider, dans le fond, à faire que cette épreuve-là se traverse plus facilement pour vous, à vous donner des conseils pour en émerger plus vite, parce que je suis certaine que c'est votre plus cher souhait. Après celui que rien de tout cela ne soit arrivé. Mais bon, puisqu'on ne peut pas changer le passé, aussi bien changer son présent et son avenir. Donc, premier conseil, c'est vraiment de, de vous inculquer là, dans la tête. Je dis vraiment ça parce que c'est difficile de comprendre ce concept-là, mais une fois qu'on l'a compris, ça va beaucoup mieux. C'est la théorie des petits pas, en fait. Comment on passe au travers d'une rupture amoureuse, c'est en faisant des petits pas. Il n'y a pas de recette miracle, hein. Il n'existe pas de baguette magique. J'aimerais ça en avoir une pour vous éviter de vivre toute cette souffrance-là, toute cette douleur-là, mais c'est juste pas possible. Hein. S'il suffisait d'avaler un comprimé puis que tout aille bien, on le ferait tout. Alors, comment on fait, vu que ça n'existe pas, mais on fait des petits pas. Et ça fait, ça fait plus de 7 ans que j'accompagne des femmes à travers leur deuil amoureux. J'en ai accompagné des centaines. J'en ai vécu plusieurs moi-même. Alors, je vous le dis, et vous pouvez me faire confiance là-dessus, plus vous allez faire des petits pas et plus vous allez vous en sortir. Autrement dit, ça va être la somme de tous ces petits pas-là qui vont être relativement constant qui va vous amener à vous en sortir. Donc, si vous cherchez des solutions qui vont vous faire des bonds de lapin ou des bonds de géant, vous n'êtes pas dans la bonne direction parce que en fait, c'est que ça va vous mettre trop de pression et c'est pas ça qu'on veut. Parce que là, vous êtes déjà à terre, votre estime de vous-même est déjà passablement ébranlée, sinon anéantie pour certaines. Alors, si vous vous mettez de la pression à vouloir progresser très vite, à, à, à faire des choses qui vont vous amener qui vont vous faire progresser rapidement, vous allez toujours être en échec par rapport à vous-même. Donc, on va travailler à contre-courant. Alors, c'est pour ça que j'insiste autant là-dessus, parce que je le vois, c'est la même chose avec les femmes que j'accompagne. Elles veulent toujours aller plus vite, plus vite, plus vite. Mais quand on se ramène à je fais un petit pas à la fois, un pas avant l'autre, après l'autre, ben c'est comme ça qu'on se sort d'une rupture amoureuse. Autre chose importante, c'est d'éviter de se projeter dans le futur. Parce que actuellement, votre futur, vous avez l'impression qu'il n'y en a plus de futur devant vous, là, que c'est que le néant. Puis pour tout le monde, le néant, ça fait peur. C'est tous les rêves qui sont brisés, les projets d'avenir, la vie, le quotidien qu'on s'était construit, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a en avant de nous? On ne le sait pas à ce stade-ci. Et quand on essaie de se projeter, ben ça nous insécurise, ça nous fait très très peur et
ça nous donne pas le goût d'avancer du tout, du tout, du tout, là. Et ça nous plonge dans un état de désespoir qui est encore plus grand. Alors, je vous invite à rester dans le moment présent le plus possible, à vous concentrer en fait sur une journée à la fois. En tout cas, au début, puis peut-être même là, si vous êtes au début, de vous concentrer peut-être sur 1 heure à la fois. Peut-être qu'une heure, ça va être déjà une plage de temps très suffisamment longue pour vous. Mais essayez de vous ramener dans l'instant présent. On le vit une journée à la fois. Comme ça, on ne se fait pas peur en regardant une espèce de montagne au loin qui apparaît infranchissable, insurmontable, remplie de crevasses puis d'obstacles très difficiles. Non, on met un pas devant l'autre, on regarde nos pieds à la limite et on ne regarde pas plus loin que ça. Quand notre cerveau veut aller dans le futur, non, on le ramène à ici maintenant. On évite ce type de scénario-là. L'autre chose aussi qui est importante de se rendre compte, c'est que, puis on vous l'a peut-être déjà dit, que le temps arrange les choses. On vous a peut-être déjà dit ça, fais-toi-en pas, le temps arrange les choses. Ben, malheureusement, le temps arrange pas grand-chose. En fait, je pense que c'est bon que je défasse ce mythe-là avec vous aujourd'hui parce que le temps va peut-être un peu estomper, puis ça peut être long avant qu'il estompe quoi que ce soit, mais le temps n'arrangera rien et ne réglera rien. Le temps peut être votre allié si vous vous mettez en action. En fait, ce qui compte beaucoup, c'est plutôt toutes les actions que vous allez faire pendant cette période de temps-là, pendant votre deuil amoureux, qui vont vous amener non seulement à émerger de votre deuil amoureux, donc de vous relever, de retrouver votre joie de vivre, mais peut-être aussi d'avoir grandi de cette épreuve-là. Et ce qui est déstabilisant également quand on vit un deuil amoureux, c'est toute la souffrance. C'est de se dire, mais mon Dieu, je ne savais pas que je pouvais éprouver autant de souffrance. Elle vient d'où? Toute cette souffrance-là. Et c'est très déstabilisant, ça fait peur, on ne sait pas d'où ça vient, on la comprend pas, puis on ne sait pas non plus par quel bout la prendre. Donc, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que tout d'abord, hein, le fait que notre conjoint nous ait quittés, la peine générée par seulement cet élément-là, je dirais que ça, c'est la pointe de l'iceberg pour faire une image, mais c'est tout ce qui se joue en dessous de ça, euh, dont provient en fait la vraie souffrance. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de la surface? Ben, c'est tout d'abord, je vais vous nommer peut-être juste un ou deux éléments parce que là, ça serait beaucoup trop long de tous les énumérer, mais je vais vous nommer peut-être les deux principaux, qui est le rejet. Et le rejet, en fait, c'est ce qui distingue un deuil amoureux du deuil lié à la mort. Dans le deuil lié à la mort, c'est pas quelqu'un qui nous rejette, qui nous dit qu'on veut pas de nous. Donc ça, c'est la difficulté supplémentaire liée au deuil amoureux, cette idée-là que quelqu'un ne nous aime plus, quelqu'un ne veut plus de nous. Et ça fait extrêmement mal parce que ça nous atteint
au plus profond de qui on est, tout dépendant de la solidité de notre confiance en nous, de notre estime de nous. Ça peut nous atteindre énormément, nous remettre en question comme personne. Ça peut réactiver certaines croyances qu'on a à l'intérieur de soi, comme quoi on ne mérite pas d'être aimé, qu'on n'est pas assez bonne, qu'il nous manque quelque chose pour être aimé. Euh, Puis à travers ce rejet-là, on peut se dire aussi toutes sortes de choses comme mais est-ce qu'il m'a déjà aimé? Toutes les promesses qu'il m'a fait, c'était de la foutaise, ça valait rien. Donc c'est tout ça qui fait mal, qui est au-delà de ne plus avoir cette personne-là qu'on aimait énormément dans notre vie, mais c'est tout ce qui est lié au fait que quelqu'un nous a rejetés. Donc ça, c'est un élément. Et un autre élément, euh, c'est le rapport à l'échec, en fait. C'est le rapport qu'on entretient en tant qu'être humain avec l'échec. Pour beaucoup d'entre nous, une rupture amoureuse, c'est vu comme un échec. Et ça aussi, ça fait mal parce que ça nous ramène aussi à notre estime de nous-mêmes, à notre capacité à être en couple, à notre capacité à susciter et à garder l'amour d'un homme. Donc, il y a une grande partie de la souffrance qui vient de là. Alors, euh, tout, voyez-vous tous les enjeux qu'il y a dans une rupture amoureuse? Donc, comment on fait pour, s'en sortir et s'en sortir plus rapidement? Ben, on prend ça un jour à la fois, un petit pas à la fois, un bout à la fois. On, on prend du temps pour soi, pour être à l'écoute de ce qu'on vit. On prend du temps pour se consoler. En fait, on se tourne vers soi pendant cette période-là, plutôt que de vous tourner vers votre ex, et c'est probablement votre réflexe naturel de toujours penser à lui, vous demandez qu'est-ce qu'il est en train de faire, euh, si vous ne pourriez pas le récupérer, euh, tout, ce discours-là que vous vous tenez à l'intérieur de vous, si vous voulez vraiment passer au travers de votre rupture, il va falloir vous tourner vers vous. Et euh, si vous souhaitez vous en sortir plus rapidement, si vous vous demandez même, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que c'est tout le monde qui s'en sort? Parce que c'est peut-être une question que vous avez, ça. Est-ce que je vais, moi, m'en sortir avec tout le bagage que je porte en moi? Est-ce que je vais m'en sortir? Mais la réponse à cette question-là, c'est oui. Oui, vous allez vous en sortir. On en sort toutes de cette épreuve-là. Aussi grosse nous semble-t-elle au début, on s'en sort toutes. Et vous allez vous en sortir plus rapidement si vous vous mettez en action rapidement. Plus vite vous allez vous tourner vers vous, plus vite vous allez faire les petits pas dont je vous parlais, faire chaque jour de petites actions pour aller mieux, et plus vite vous allez vous en sortir. L'idée, là, c'est pas de vous étourdir dans un maximum d'activités, là. C'est pas ce que j'entends par petites actions. Quand on s'étourdit dans un maximum d'activités, quand on se fait un horaire là, avec plein d'activités, on se fait ça pour ne pas ressentir la douleur, pour pas avoir le temps de penser. Mais ça, c'est de la fuite, hein? Ça ne résout rien. Donc, quand je vous parle de petites actions à faire, c'est des actions constructives pour aller de l'avant.
Donc, prendre du temps pour vous faire plaisir, pour faire des choses qui vous font du bien, prendre du temps pour vous réconforter, pour déconstruire toutes les peurs qui jaillissent à l'intérieur de vous, prendre du temps pour gérer vos pensées négatives, pour composer avec toutes vos émotions négatives. Donc, c'est toutes ces petites actions-là qui vont vous permettre de vous en sortir. Donc, vous allez vous en sortir, mettez-vous en action dès maintenant et vous allez y arriver. Et si vous souhaitez si vous souhaitez avoir un coup de pouce supplémentaire parce que vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas par quel bout prendre tout ça, mais je voulais vous informer que j'ai préparé pour vous un, un, un petit programme en fait tout simple, un petit programme dans lequel là, je vais vous enseigner, je vais vous montrer 7 outils réconfortants et efficaces pour passer au travers de toute cette douleur-là et l'apaiser le plus rapidement possible. Donc, le programme, au cours du programme, ce qu'on va voir et ce que ça va vous permettre de faire vraiment, c'est de comprendre pourquoi ça fait aussi mal. Je vous ai donné déjà des éléments aujourd'hui, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres, puis on va toutes les décortiquer ensemble. Les outils aussi vont vous aider à accueillir votre douleur plus sereinement. Oui, c'est possible d'avoir mal, mais de vivre ça de façon beaucoup plus sereine, d'être moins angoissé, moins paniqué, moins découragé. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Ça va également vous permettre de rendre vos vagues d'émotions de moins en moins fréquentes, de moins en moins intenses. Aussi, d'éviter les erreurs qui vous enlisent dans votre souffrance. Aujourd'hui, je vous en ai mentionné peut-être quelques-unes, dont celle de vous mettre la barre trop haute. Hein. Ça, c'est une erreur qui vous enlise dans votre souffrance. Mais là, on va vraiment voir la très longue liste de toutes les choses à ne pas faire. Les outils que je vais vous transmettre aussi vont vous permettre d'accélérer votre deuil amoureux, de vous en sortir plus rapidement, parce que c'est des outils que j'utilise depuis depuis que j'accompagne des femmes qui vivent une rupture amoureuse. Donc, c'est des outils que d'abord j'ai utilisés pour moi, mais c'est des outils aussi que mes clientes ont utilisés et avec lesquels elles ont obtenu de très bons résultats. Donc, je vais partager ces outils-là avec vous. Ça va vous aider à reprendre votre vie en main parce que vous allez faire les bonnes actions qui vont vous permettre de vous sortir de votre souffrance et de votre deuil amoureux plus rapidement. Ça va vous permettre également de retrouver goût à la vie et de retrouver en fait la joie de vivre que vous aviez avant. Et ultimement, d'oublier votre ex et d'aller de l'avant. Donc, c'est cet outil que je vais vous présenter à travers le programme. Donc, si vous pensez que ça pourrait être utile, je vous invite à visiter la page du programme qui est sur mon site internet mariesoleilcordeau.com/oublier. Je vais vous mettre le lien après le direct, je vais vous mettre le lien là, en dessous de la vidéo. Et je vais aussi vous mentionner que je vous fais un prix spécial pour le lancement du programme. Donc, si vous vous inscrivez d'ici vendredi, je vous offre 25% de rabais sur l'inscription. Et
je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook si vous ne l'êtes pas déjà, parce que je vais faire d'autres directs comme celui d'aujourd'hui où je vais partager sur toutes sortes de sujets reliés à la rupture amoureuse. Donc, et aussi éventuellement à la vie amoureuse en général. Donc, si vous voulez être avisé des prochains Facebook Live, mais c'est important là, de vous abonner à ma page. Donc, écoutez, je veux en profiter puisqu'on est là tout ensemble. Si vous avez des questions pour moi, je vais regarder ce que vous m'avez laissé comme commentaire. Donc, je regarde. Donc, il y a Ben Dan qui me dit merci pour vos conseils, je vous suis depuis 1 an. Euh, bonsoir, merci pour votre aide, me dit Annie. Malika me dit je commence le nouveau programme en cet outil, je me sens encore fragile, j'en ressens le besoin pour tourner la page définitivement et mieux reprendre ensuite le programme MSC. Merci Marie-Soleil, génial Malika. Donc, je suis encore là pour quelques minutes. N'hésitez pas à me poser des questions. Euh, je, je peux vous donner énormément d'informations sur la rupture amoureuse, comment s'en sortir. C'est un sujet que je connais comme le fond de ma poche. Si vous avez visité ma chaîne YouTube, vous avez vu aussi qu'il y a beaucoup de matériel là-dessus. Donc, si vous avez une question, allez-y. Ça va me faire plaisir d'y répondre puis de vous permettre d'avancer dans cette épreuve-là qui est tellement difficile, mais avec un petit coup de pouce, on trouve le courage, la motivation d'aller de l'avant. Puis ce que je vous ai pas dit aussi concernant le programme des 7 outils, c'est que chaque jour, pendant 28 jours, je vais vous envoyer un petit message d'encouragement. Donc, chaque matin, quand vous allez vous lever, vous allez commencer sur une note positive. Vous ne serez pas toute seule à travers cette épreuve-là. Donc, je vais être dans votre boîte mail tous les matins pour le prochain mois. Donc voilà, fait que ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'échanger là-dessus. N'hésitez pas à me transmettre vos questions via ma page aussi. Puis dans les prochains jours, je vais être en direct à nouveau, donc je pourrai répondre à ces questions-là. Ça me fera plaisir. Bien, je vous remercie d'avoir été là. Puis si mon programme Oublier son ex, 7 outils pour apaiser la douleur d'avoir été quitté, vous inspire. Si vous pensez que c'est la bonne chose, ben, rendez-vous sur mariesoleil.com/oublier. À bientôt tout le monde. Je vous embrasse. Puis, je vous le dis, vous allez toutes passer au travers. On s'en sort toutes. À bientôt tout le monde. Bonne fin de journée. Bye bye.